La volonté du gouvernement de tordre le cou à la pieuvre qui est la corruption et l'enrichissement illicite laisse dubitative la société civile gabonaise qui émet publiquement des doutes sur la sincérité à faire face à ce fléau social qui participe de la malgouvernance. Des doutes notamment nourris par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance par la voix de son président Georges Mpaga. La preuve que le Gabon, le gouvernement d'Ali Bongo veut s'attaquer à la corruption sera de réactiver l'adhésion du Gabon, l'initiative de transparence des industries extractives litigieuses, parce que la plus grande corruption se passe dans les industries extractives, dans le pétrole, dans le diamant, dans l'exploitation clandestine de l'or aujourd'hui au Gabon. Il y a des filières clandestines marocaines, asiatiques qui exploitent de façon opaque. L'or n'est pas déclaré. Il y a la filière marocaine qui exploite l'or du Gabon. Ce sont des crimes financiers qui ne sont pas élucidés. Et surtout, l'ITIE permet, n'est-ce pas, de parvenir à une répartition équitable des revenus des matières premières. Un gouvernement également mis à l'index sur ce chantier par le syndicat national des magistrats du Gabon, le SINAMAG. Quelles sont les activités industrielles ou commerciales connues de ces ministres et super directeurs qui justifieraient qu'ils se retrouvent tous, sans exception, du jour au lendemain à la tête des grosses fortunes? Ces nouveaux riches devenus, grâce au détournement des fonds publics, sont notoirement connus. Certains ont été privés de leur liberté. D'autres continuent de narguer les 95% des compatriotes par leur insouciance financière. Reste à l'équipe Nkogebe Kale d'envoyer des signaux rassurants en vue d'une contribution sans arrière-pensée de toutes les forces vives de la nation à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.